Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La Vie d'en haut pour sa 84e vidéo. Comme toujours, les passages de la Bible non référés sont tirés de la version Louis II 1910. Élu en 2023, le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Pour débuter, voyons ce qu'est la définition d'une élection selon la langue française en 2023. Car pour être élu, il faut qu'il y ait participation à un processus d'élection existant. Donc, définition d'élection, son étymologie, ça vient du latin electio, qui veut dire choix. L'élection est un choix réalisé au moyen d'un suffrage, donc le vote, l'approbation, auquel toutes les personnes disposant du droit de vote, le corps électoral, c'est ce qui est appelé, sont appelés à participer. L'objectif de l'élection est la désignation d'une ou plusieurs personnes pour exercer un mandat électoral, politique, économique, associatif, syndical, social, etc. Pour nous, ce qui concerne, ça va être spirituel, durant lequel elles, les personnes, représentent leurs électeurs. Par son vote, le corps électoral leur transfère la légitimité nécessaire pour exercer le pouvoir attribué à la fonction objet de l'élection. Lorsqu'une personne est élue, elle a une fonction à remplir et pour que cette fonction soit légitime, il faut que le corps électoral lui transfère cette légitimité en votant pour elle. À partir de cette définition, voyons quelles sont les composantes du processus de l'élection divine, qui est le sujet de cette vidéo, au fond, aujourd'hui, qui nous est présenté, ce processus d'élection divine est présenté dans la parole du Créateur. Premièrement, identifions quel est le corps électoral tel que nous avons vu dans la définition que nous venons de lire. Donc, constitué par l'ensemble des personnes qui ont le droit de vote dans le processus de l'élection divine, mis en œuvre lors de la création de l'univers. Donc, le corps électoral qui a droit de vote dans le processus de la création de l'univers. Avant toute chose, avant que quoi que ce soit n'existe, Dieu décida seul de tout créer afin que ses créatures puissent passer l'éternité avec lui. Sans lui, le Créateur, rien n'existe. Donc, le corps électoral présent lors de la création ne peut être que Dieu lui-même, Père, Fils et Esprit, étant donné que personne d'autre, rien d'autre n'existait. Comme nous avons vu dans la série de cette chaîne sur les anges, donc les vidéos 2 à 5, dont je vais mettre les liens dans la description de cette vidéo aujourd'hui, donc les vidéos 2 à 5 inclusivement, il est raisonnable de croire que ceux-ci, les anges, ont tous été créés en une seule action lors de la création des cieux, du verset 1 du chapitre 1 du livre de la Genèse. Nous avons aussi vu qu'il est aussi raisonnable de croire qu'ils ont par la suite assisté à l'organisation de la Terre pour donner suite à sa création lorsqu'elle a été créée, informe et vide au tout début. Car, selon ce que nous avons trouvé dans les textes que nous avons examinés lors de ces vidéos, quand leur assistance, donc l'assistance des anges, a été prévue par le Créateur pour l'opération normale du monde physique dans lequel nous existons aujourd'hui en 2023. Alors que Dieu préparait la terre pour recevoir l'humanité créée à son image, on parle ici des séjours de l'action divine de la création, à partir de la terre informe et vide qui a été créée presque en même temps dans le verset 1 avec les cieux. Donc, la préparation de la terre pour recevoir l'humanité qui a été créée à l'image de Dieu. Il y avait donc les anges qui en ont été témoins. Malgré leur présence, il est clair que seul le Créateur, Père, Fils et Esprit, avait le droit de vote pour ces dernières étapes de la création.
Nous pouvons en déduire que dans le processus de la création, seul Dieu avait le choix des actions à produire, et donc que lui seul compose le corps électoral de l'élection divine, donc ayant le droit de vote pour élire les personnes dans la position appelée selon leur mandat. Notez que comme Dieu est amour, qu'il a créé l'humanité à son image, il lui a inclus la capacité d'aimer en lui transmettant la liberté de choix, car l'amour est impossible. L'amour, le véritable amour n'existe pas si tu n'as pas le choix d'aimer ou de ne pas aimer. C'est pourquoi l'homme a été créé par le Créateur de sa propre volonté. Encore là, c'est le processus de l'élection divine, du corps électoral divin. L'homme a été créé avec son libre arbitre, donc la capacité de choisir. Nous sommes donc toujours dans l'élection, car jusqu'à ce stade, tout a été décidé par Dieu sans que l'humanité n'ait à faire quoi que ce soit. Pour avoir la possibilité de mettre à exécution son libre arbitre, il faut que l'humanité soit dans une situation où elle ait la capacité de choisir. C'est pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Nous sommes toujours dans l'action unilatérale du Créateur, donc d'élection divine. Lorsque Dieu dit à Adam, « Si tu en manges, tu mourras », le libre arbitre de l'humanité a été mis en œuvre toujours par le Créateur. Et l'humanité devint responsable du choix qu'elle fera à partir des offres qui lui sont présentées, c'est-à-dire obéir, croire à la parole du Créateur ou la mettre en doute et lui désobéir. Il faut jamais oublier ici que l'élection est l'exercice d'un choix par le collège électoral et par la personne qui décide de se présenter ou pas. Maintenant que Jésus est venu faire son œuvre de rédemption, l'humanité, donc les êtres humains individuellement, est responsable de choisir de croire ou de ne pas croire en ce Jésus, sauveur de l'humanité. Et elle devient ainsi responsable des conséquences de son choix. Donc l'humanité en général et chacun des individus qui la composent. Ces conséquences, comme mentionné un peu plus haut, données par le Créateur, sont au nombre de 2, selon le processus de l'élection divine, comme dit, toujours établi par le Créateur lui-même. Donc, c'est le choix du Créateur, du collège électoral qui a établi le processus. Première conséquence, si l'humain décide de croire, il vit éternellement avec son Créateur car il l'aime. C'est ce que Dieu espère pour chaque être humain, selon l'élection, le plan de l'élection divine. La deuxième conséquence, si l'humain décide de ne pas croire, il passera l'éternité loin de son Créateur, car il préfère le manque d'amour, ce qu'on appelle le péché, à la présence d'amour du Créateur. Les 2 conséquences sont offertes à l'humanité qui doit utiliser son libre arbitre pour faire le choix, pour choisir. Cette situation a été créée par Dieu de façon unilatérale. Donc, nous sommes toujours dans l'élection divine. En résumé, Dieu établit les règles qui encadrent les choix disponibles de l'humanité. C'est donc toujours l'élection divine. Cependant, c'est le choix de chacun qui détermine sa situation éternelle. C'est comme dans le processus des élections démocratiques. Quand une personne est élue, l'obtention de son élection est complètement hors du contrôle de la personne elle-même, après que celle-ci ait décidé de se présenter pour être élue. Sans l'existence du processus d'élection, l'élection est impossible. Quand ce processus existe, si la personne ne se présente pas pour être élue, l'élection est toujours impossible malgré le processus électoral qui est en cours.
Nous voyons que l'amour de Dieu consiste au fait que même sachant que plusieurs feront le choix de ne pas se présenter comme candidat dans son processus d'élection, Dieu créa quand même la nature, l'univers, afin de faire du bien éternellement à ceux qui font le choix de se présenter à son processus d'élection. Car dans l'élection divine, se présenter résulte toujours à être élu, en accord avec la volonté initiale du Créateur pour chacune de ses créatures. Nous pouvons lire dans Matthieu 22, du verset 10 à 14, le texte qui suit. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » C'est ce dernier verset ici qui est intéressant, parce que le plan initial du Créateur, c'est que tous soient sauvés. Mais il a établi le processus, il a établi les choix, et la personne doit choisir de se présenter aux élections, c'est-à-dire choisir de croire en la parole du Créateur. Et lorsqu'elle le fait, elle est élue, elle est sauvée. Comme au verset 14 que nous venons de lire, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, le corps électoral, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Et pour être élu, la créature doit se présenter comme candidat. On doit croire à la parole du Créateur. Voyons maintenant le mandat électoral qui est donné aux créatures qui décident de se présenter, qui sont élues. On peut résumer ce mandat-là, c'est la vie avec le Créateur et le représenter dans la création, dans son univers créé. Et ça pour l'éternité. Le passage de la parole de Dieu qui suit confirme cette réalité. 1 Pierre 2, versets 1 à 10 nous disent « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez écouté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus le Christ. Car il est dit dans les Écritures, « Voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » On peut dire ici, selon ce qu'on vient d'étudier, celui qui croit en elle sera élu. L'honneur, verset 7, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Donc, à ceux qui ne croient pas, l'alternative est vivre loin de Dieu pour l'éternité. Continuons à lire au verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Parce qu'il y a deux destinées possibles, avec le Créateur pour l'éternité ou sans le Créateur pour l'éternité. Donc, ceux qui décident de ne pas croire, ils sont destinés à vivre loin du Créateur par leur choix personnel. Parce que selon le processus de l'élection divine, tu te présentes, tu es élu, tu passes la vie éternelle avec lui. Tu ne te présentes pas, tu n'es pas élu. Donc, tu passes la vie d'éternité loin de lui. Continuons notre lecture. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons ici le mandat électoral de tous les élus.
Complétons notre texte, verset 10. « Vous qui autrefois n'étiez point, pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Avant de passer à l'accessibilité à la légitimité de l'élection divine, je veux mettre au clair le fait que l'Église du Christ Jésus ne remplace pas dans le processus de l'élection divine la nation d'Israël, comme c'est enseigné malheureusement dans l'Église depuis presque 1900 ans. Le passage que nous venons de lire est souvent utilisé pour justifier un tel enseignement. Comme nous le savons, il faut toujours voir à utiliser les passages des Écritures dans le contexte de la Bible entière. Les passages suivants complètent celui que nous venons de lire dans la bonne compréhension de la situation réelle de la nation d'Israël dans le plan de l'élection divine. Donc, lisons Romains 11, versets 25 à 36. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens, donc des gentils, c'est nous, soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Donc, l'appel qu'il a sur le peuple d'Israël reste toujours en vigueur. Donc, comme nous pouvons lire au verset 27, « Et ce sera mon alliance lorsque j'ôterai leurs péchés. » Parce que qu'une partie d'Israël, au verset 25, deuxième partie, qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, c'est l'endurcissement d'Israël qui permet aux païens d'entrer. Continuons à lire notre texte de même, au verset 30. « De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. » Ces versets ici sont clairs. Ils nous disent la nation juive, et comme vous étiez loin de Dieu, vous êtes devenus enfants de Dieu en croyant en Jésus-Christ. C'est la même chose pour Israël. Donc, on n'a pas à se penser meilleur, on n'a pas à penser que l'Église remplace Israël. On vient tous de la même personne, on vient tous du péché originel, et on a tous besoin du salut en Jésus-Christ. Le mandat donné à la nation d'Israël par le Créateur reste en vigueur. Et le mandat donné à l'Église, qui, en réalité, l'Église est une promesse donnée au peuple d'Israël, que dans le livre de Joël, où l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Cette promesse a été donnée au peuple d'Israël et s'est concrétisée dans la naissance de l'Église de Jésus-Christ, qui, ultimement, au tout début, était principalement formée du peuple d'Israël lui-même. Les apôtres étaient des Israélites. Pierre, oui, mais je veux dire, Paul était aussi israélite. Donc, l'Église, tout en étant distincte de la nation d'Israël, parce qu'elle inclut toutes les nations, est une promesse donnée au peuple d'Israël. Même, c'est la promesse donnée à Abraham initialement, que par lui seraient bénies toutes les nations de la terre. Continuons à lire notre lecture, verset 32. « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Or, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir un retour? » Souvenons-nous que le conseil électoral ici, comment est-ce qu'on dit, le corps électoral initial est formé du Père, du Fils et de l'Esprit. Verset 36, « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.
À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Quel merveilleux texte. Le processus électoral enclenché unilatéralement par le Créateur lors de la création. S'il n'avait pas agi, personne ne pourrait profiter de rien. Il ne faut pas oublier, surtout jamais oublier, que dans la création, il y a aussi le mystère de l'iniquité qui est en cours, tel que nous en avons discuté dans une vidéo précédente, et que celui-ci demande la présence d'un minimum de 2 témoins selon la loi donnée à Moïse pour qu'il y ait condamnation. Donc ici, pour que l'iniquité soit condamnée et pour confirmer l'incontestabilité de la souveraineté du Dieu créateur pour l'éternité. Donc, 2 témoins sont nécessaires. Les 2 témoins que nous avons, c'est le peuple d'Israël et le serviteur, qui est Jésus-Christ, qui inclut l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ. Le passage suivant confirme que ces 2 témoins sont justement la nation d'Israël et le Christ Jésus, tel que je viens de le mentionner. Allons voir dans Isaïe 43, versets 9 à 15. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Nous allons voir plus loin dans le texte que vous êtes mes témoins est adressé à la nation d'Israël. Et mon serviteur que j'ai choisi, suite aux événements que nous connaissons, à la première venue de Jésus-Christ, nous savons que c'est Jésus-Christ, donc qui bâtit son Église, qui est son corps. Ça concerne tous ceux qui deviennent enfants de Dieu par l'œuvre de son action de la mort sur la croix et sa résurrection. Continuons à lire le verset. Afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. On a le corps électoral lors de la création de l'univers qui est mentionné ici. Donc, c'est Dieu lui-même, Père, Fils et Esprit. Verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Donc, on voit ici que le Créateur, le Sauveur, l'Éternel, c'est le corps électoral et l'Esprit qui fait de nous des nouvelles créatures et des enfants de Dieu est inclus, sans être dit, dans ce texte ici, dans ce verset. Verset 12, continuons. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tireraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ce texte annonce clairement que le peuple d'Israël est témoin, et dans les 2 témoins requis par la loi, afin que l'iniquité soit condamnée et que la souveraineté divine, son éternité, soit proclamée pour toute l'univers. Le deuxième, c'est Jésus. Donc, la nation d'Israël, le témoin qu'est Jésus et son corps, sont tous les 2 nécessaires pour la confirmation du juste jugement de Dieu sur l'iniquité. La nation d'Israël seule et l'Église seule ne remplissent pas les conditions nécessaires pour une condamnation selon la loi donnée à Moïse, qui est à l'image de la loi divine céleste. Cela étant éclairci, que pour l'éternité, le peuple d'Israël et l'Église, le corps de Christ, Jésus lui-même, sont les 2 témoins qui confirment la condamnation de l'iniquité, qui confirment la divinité, la souveraineté de l'Éternel des armées, Père, Fils et Esprit. Donc,
l'Église ne remplace pas Israël. Et Israël a l'accomplissement des promesses que l'Éternel lui a faites par l'Église, qui est une entité distincte, parce que le peuple d'Israël est lié à une descendance physique d'Abraham, alors que l'Église de Christ s'applique pour toutes les nations. Le plan de Dieu est merveilleux et sans faille. L'ennemi, malheureusement pour lui, qui croyait pouvoir le défaire. Tentative complètement inutile. Mais nécessaire afin de prouver que l'iniquité est mauvaise et doit être condamnée, et que l'amour de Dieu est parfait et mérite d'être élevé au-dessus de toute chose. Voyons maintenant comment le corps électoral, Père, Fils et Esprit, comme nous l'avons dit, transfère la légitimité, donc l'ami de noces que nous avons vu dans le passage de Matthieu 22 auparavant. Donc, comment le corps électoral transfère la légitimité nécessaire pour exercer le pouvoir attribué à la fonction d'objet de l'élection divine. Ici, c'est de passer l'éternité avec le Créateur et de le représenter pour l'éternité dans la création. Voyons un passage suivant. Jean 3, versets 16 à 21. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Si nous reprenons ce verset dans le contexte de notre étude d'aujourd'hui, on peut dire « Celui qui croit en lui est élu, mais celui qui ne croit pas en lui ne sera pas élu, n'est pas élu, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Tu crois, tu es élu, tu ne crois pas, tu n'es pas élu. Même si le processus de l'élection divine est en cours, si tu ne te présentes pas en croyant au Fils, au nom du Fils de Dieu, Jésus le Christ, tu ne seras pas élu parce que tu ne te présentes pas selon les conditions de l'élection divine. Passage très clair ici. Merveilleux passage, ce passage qu'on lit souvent dans les vidéos, parce que c'est le cœur même, l'essence même du processus de l'élection divine qui fait la différence. Donc, qui fait la légitimité de ceux qui sont élus et la légitimité de ceux qui ne sont pas élus parce qu'ils ne croient pas à la parole de Dieu, donc ils ne se présentent pas au processus de l'élection divine. C'est par leur propre choix. On va voir plus loin dans le texte, continuons à lire. Verset 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Donc, on voit ici que si les gens ne se présentent pas à l'élection divine, c'est parce qu'ils préfèrent les œuvres des ténèbres. Versets 20 et 21 complètent cette pensée, « Car quiconque fait le mal est la lumière, donc il n'aime pas Dieu, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Donc, celui qui aime la sainteté vient à Dieu et croit en son Fils Jésus. Celui qui n'aime pas la sainteté, qui aime le péché, ne vient pas à Dieu. Ne croit pas en Jésus, ne se présente pas dans le processus d'élection qui est ouvert à tous. Ce n'est pas Dieu qui choisit qui va être élu, qui ne sera pas. Le processus est offert à tous. Et c'est chaque individu choisi être élu ou de ne pas être élu. Encore ici, nous voyons l'amour de Dieu qui a choisi de créer quand même une lumière, sachant lui-même que lui-même devrait souffrir. Ce sacrifice sur la croix pour la rédemption de ceux qui croient, afin qu'ils soient élus légitimement. Car nul ne peut faire partie du royaume de Dieu si la corruption fait toujours partie de sa vie. C'est ce que la parole affirme dans les deux passages suivants.
Voyons 1 Corinthiens 15, versets 45 à 50, qui disent « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivifiante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam ici, c'est Jésus le Christ lui-même. » Verset 46. « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal qui est spirituel. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Ici, on parle de l'humanité. Parce que lors de la création, dans Genèse 1, verset 1, on voit que le spirituel a été créé et que le physique a été créé par après, donc la terre informe et vide. Mais l'humanité a été créée animale, une âme vivifiante, et ensuite devenue un esprit vivifiant lors de la nouvelle naissance suite à l'action de Jésus-Christ. Continuons à lire, verset 47. « Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. » Donc, le pain qui vient du ciel, Jésus le Christ. 15, 48. « Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » On voit ici que la corruption présente dans chaque être humain parce qu'il vient au monde éloigné de Dieu suite à la désobéissance d'Adam et Ève. Cette corruption doit être enlevée de la vie. La seule façon que cela peut se faire, c'est que chaque être humain échange sa vie corrompue avec la vie parfaite de Jésus-Christ. Ainsi, pouvoir revêtir cette incorruptibilité attribuée par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection. Voyons maintenant un texte, donc Romains 9, versets 18 à 23. « Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. » On parle ici du Créateur. « Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile de faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience, des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. » Le texte que nous voyons ici est souvent utilisé, nous venons de lire, est souvent utilisé pour dire c'est Dieu qui décide qui va être élu, qui ne sera pas. Et si nous comprenons bien le texte dans le contexte, c'est ce passage affirme que Dieu, sachant qu'il y en a, qu'elle n'a pas choisi de se présenter dans son processus d'élection divine, a par amour pour ceux qui vont faire le choix, a par amour créé quand même, et choisi de souffrir parce qu'il savait qu'il devrait souffrir lui-même la condamnation de chaque être humain qui serait élu, afin qu'il puisse être légitimement élu. Donc, son passage, loin de dire que Dieu décide qui soit élu, qui ne sera pas, ce passage confirme que Dieu est patient et a choisi volontairement lui-même de souffrir afin qu'il y ait des élus. Et les élus le sont par leur propre choix. Mais Dieu, sachant tout ça, parce qu'il sait tout, il connaît tout, sachant tout ça d'avance, a procédé quand même à la création pour le privilège qui m'est accordé par le processus de l'élection divine en Jésus-Christ, le Sauveur. Le Sauveur. Il n'y a qu'un seul Sauveur, c'est Dieu fait homme, le Fils de Dieu. En conclusion, le processus de l'élection divine n'existe que par la volonté de Dieu et que ce n'est qu'en utilisant son libre arbitre, toujours reçu par la volonté divine, que l'être humain peut, en faisant le bon choix, vivre pleinement l'élection divine voulue par le Créateur avant même la création du monde. Voilà cette fameuse élection prévue avant même la création du monde.
Avant même de créer le monde, Dieu savait qu'il devrait souffrir pour qu'il y ait des élus qui sortent de sa création, parce que la liberté qu'il a donnée à l'homme allait amener à l'existence du péché dans sa création physique. Si le Créateur n'avait pas voulu souffrir pour que certains atteignent cette élection en faisant le choix de croire, nul n'aurait eu la capacité d'être élu. Comprenez-vous que Dieu a établi le processus nécessaire de l'élection et, sachant qu'il devrait souffrir pour qu'il y ait des élus, il a procédé quand même pour que ces élus puissent pleinement profiter de l'éternité avec lui. Cela est vrai depuis la création du monde et restera en vigueur jusqu'au moment où le mystère de l'iniquité sera à son terme et que l'éternité, purifiée de la présence de tout péché, commencera pour de bon. C'est donc toujours le cas au moment où cette vidéo est produite en septembre 2023. Seras-tu élu en 2023? Le choix est le tien. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.